Cette Très bien, je vous conférence remercie. va maintenant être enregistrée. Donc, écoutez, bonjour à tous. Merci pour votre présence. Je suis Jean-Yves Desil, je suis le directeur d'Axon Mécatronique. Alors, Axon Mécatronique est une filiale du groupe Axon Cable. On le verra tout à l'heure. Et donc, comme l'indique le premier slide, donc, notre spécialité, c'est le développement de solutions avancées d'interconnectique et de composants métalloplastiques. Donc, le mélange du plastique et du métal pour développer de l'interconnectique et des connecteurs. Donc, on voit qu'on intervient dans différents domaines d'activité. Donc, le domaine d'aujourd'hui est principalement l'automobile, mais il faut savoir qu'on intervient, y compris dans la cosmétique, surtout dans la partie électronique, puisqu'on travaille avec de nombreux EMS, l'électroménager, l'énergie, l'industrie, le médical, le pétrolier, et aussi dans le domaine des montres. Donc, parmi nos principaux clients, donc, on va retrouver des grands donneurs d'ordre, donc des sociétés comme Valeo, comme Autoliv et autres Taiwan. On va retrouver également des EMS, donc Monsieur Melville de chez Lacroix Electronics fait partie de nos clients. Donc on livre des produits aussi bien en France qu'à l'étranger pour être ensuite assemblés sur des circuits imprimés. Donc notre cœur de métier, comme je l'ai plus ou moins précisé tout de suite, donc c'est le développement et production de composants métalloplastiques et d'interconnectiques sur mesure. Donc j'insiste sur le mot sur mesure. On a très peu de produits catalogues. Donc, on va développer nos connecteurs sur la base principalement de cahier des charges et de développement direct avec nos clients. Et pour cela, donc, on va avoir différents métiers qu'on détaillera également par la suite pour mener à bien ces productions et livrer des produits finis à nos clients. Donc, Axon a été donc repéré acteur des filières électroniques et automobiles. Donc, j'ai repris un slide du PFA dans lequel on voit apparaître Axon à différents endroits. Donc, aussi bien dans la partie module de puissance, donc bus bar, également ici dans les bus bars intégrés dans les produits, et également sur tout ce qui est connectique de signal. Alors, on pourrait retrouver également Axon sur la partie PCB, puisqu'on réalise de nombreux produits pour du brasage vague ou refusion. Donc voilà, donc je suis parti de ce slide-là et c'est ça qui va être le fil conducteur maintenant pour vous présenter comment on fabrique et comment on développe de la connectique sur mesure. Donc tout d'abord, le groupe Axon en quelques mots. Donc on appartient au groupe Axon Cable. Donc ce groupe Axon est constitué de plusieurs filiales, tant en France qu'à l'étranger. Donc nous sommes environ 2300 personnes dans ce groupe, pour un chiffre d'affaires en 2020 d'environ 155 millions d'euros, dont 10% utilisés pour tout ce qui est investissement en recherche et développement. Donc si on parle plus précisément de la filiale Axon Mechatronics, donc nous sommes 220 personnes. Nous sommes répartis sur différents sites de production. Donc le site principal est basé à Quimper, en Bretagne. On va retrouver 2 ateliers de production. On a également une usine qui se situe à l'est de la France, à Villers-le-Lac, donc à la frontière suisse. Donc, suite au match d'hier, voilà, on est très proche de nos amis suisses. Et on a la possibilité également de produire nos connecteurs donc, sur différents sites du groupe Axon, donc en Lettonie, en Chine et au Mexique. Voilà, donc je vais représenter sous forme de carte. Donc, tout le monde, j'espère, connaît Quimper en Bretagne. Donc, la deuxième site de production est basée à Villers-le-Lac, pas très loin de Besançon. Et le siège du groupe Axon est basé en Champagne, à Montmirail, à environ 1 heure de Paris. Et on va s'appuyer également sur les différentes filiales du groupe Axon dans le monde. Donc, tant en Chine qu'au Brésil. On est également présent en Hongrie, en Lettonie, le Brésil, le Mexique et les États-Unis. Donc, par contre, pour nos connecteurs, donc on sera principalement en Lettonie, on sera en Chine et également au Mexique. Donc, sous forme de photos, donc les différents sites sur lesquels on va retrouver de la connectique. Donc, le bureau d'études est principalement basé ici à Quimper et à Villers-le-Lac. Donc, on va retrouver aussi nos différentes activités de découpage, de production de pièces décolletées, plasturgie, assemblage et parachèvement. Et bien sûr, donc, le bureau d'études.
Ici, on va retrouver donc l'atelier en Lettonie, donc c'est notre plus gros atelier de plasturgie, donc qui nous permet d'avoir des productions principalement sur des process semi-automatiques à base de presse verticale. Les process automatisés vont plutôt rester en France. On va retrouver également la Chine, où la Chine, on va avoir donc les mêmes types de presse à injecter. On va également retrouver du découpage. Donc, on va être complètement autonome sur place pour pouvoir produire du connecteur. Et on va également retrouver la partie Mexique, qui elle est spécialisée principalement en plasturgie et en assemblage. Les pièces découpées pour l'instant sont toutes produites en France et expédiées au Mexique. Donc pour développer du connecteur, alors pas simplement le connecteur, et là j'insiste également, donc on va proposer en fait des solutions complètes. Sur l'image ici sur la droite, donc on retrouve un petit connecteur, donc un connecteur pour des lève-vitres de voiture, sur lequel on va retrouver une pièce plastique, on va retrouver un joint d'étanchéité et bien sûr à l'intérieur des contacts. Donc pour ceci, on va développer également le process. Donc on retrouve ici un process automatique qui d'ailleurs est dupliqué puisque le besoin annuel est d'environ 6 millions de pièces. Donc chaque process est capacitaire à 3 millions. Où on va retrouver donc une presse à injecter horizontale qui va nous permettre sur un moule 4 empreintes de produire cette pièce plastique grise. Et dans la machine grise ici équipée de robots, donc on va insérer les contacts, on va assembler le joint, on va faire tous nos contrôles de production, et y compris le packaging dans des bacs en plastique. Donc très très peu de personnel devant ces machines-là. On a un conducteur de ligne en fait qui est là pour conduire 2 lignes de production. Donc bien sûr l'objectif 0 ppm, l'orientation 4.0. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille activement actuellement au niveau du groupe. On va également insister énormément sur la partie ingénierie simultanée du co-développement. Donc là, c'est être le plus possible présent auprès de nos clients pour développer les connecteurs en fonction des besoins. Donc l'automobile va parler beaucoup de co-conception, on va parler également de productivité. Et pour nous, on considère que la productivité se fait dès les études. Donc ça va être le choix des matières, ça va être le choix des process, et ça va être également le design du connecteur qui va nous permettre, si possible, d'offrir la meilleure solution technico-économique dès l'origine du projet. Donc pour nous aider, on a bien sûr des moyens de conception, donc des logiciels qui vont nous permettre de développer nos produits en 3D. Donc on est équipé de CATIA, on est équipé de SolidWorks. On est également équipé de logiciels multiphysiques pour faire des simulations électriques et mécaniques. Donc on a besoin de calculer nos connexions pour passer des ampères, de l'ampérage, également des fonctions mécaniques, élastiques. Quand on développe nos machines de production, donc on est équipé de réalité virtuelle, ça va nous permettre en fait dès l'étude de pouvoir penser au TMS, donc associer la production dès la conception pour valider que la machine sera facile à utiliser et également à maintenir. Donc le service maintenance intervient également pour voir la compatibilité des accès à la machine. On parle plasturgie en connectique, donc on est équipé également de logiciels. Donc ici on va parler de logiciels de rhéologie. Le but est de voir comment va fluer la matière au niveau des empreintes du moule. Donc on est équipé avec un logiciel qui s'appelle Volflow, et qui va nous permettre d'étudier, et on le fait pour tout développement de connecteurs. C'est un développement qui est fait en interne. Pour développer du connecteur, donc on a besoin de métal et de plastique. Donc pour le métal, donc on va parler chez nous principalement de découpage, donc de découpage dit progressif. Donc on voit une animation là sur la droite d'un outil de découpage. Donc la bande métallique va être introduite au centre de l'outil et par des passes successives, on va obtenir donc le produit fini. On va également parler de moules d'injection. Donc les moules d'injection sont soit réalisés en interne, soit au travers de fournisseurs externes, donc avec un panel de fournisseurs sélectionnés. Donc ils vont nous permettre de développer de la très petite pièce, on a parlé horlogerie tout à l'heure, mais aussi de connecteurs plus conséquents pour des power modules. Donc comme Axon est également spécialisé en mécanique, puisqu'on fait également nos machines, on l'a vu tout à l'heure, on développe également nos propres mains pour les robotisations. Donc c'est ce qui va nous permettre en fait d'amener les inserts directement dans les moules
pour éviter les opérations manuelles. En termes de production, donc on a différents ateliers. Donc le premier, donc on va parler de découpage des métaux. Donc on va être équipé de presses de découpage de 20 à 100 tonnes. Alors le tonnage n'est pas forcément exhaustif, hein. En fonction de nouvelles applications, on a la possibilité d'investir dans des machines de plus fort tonnage, si nécessaire. Donc, ce qui est vrai également en plasturgie. Donc on va retrouver des presses horizontales qui vont aujourd'hui jusqu'à 180 tonnes et des presses verticales jusqu'à 160 tonnes. Les presses verticales, on va le retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, principalement sur nos sites délocalisés, puisque là, on sera plutôt sur des process, pour l'instant, semi-automatiques. Et on a également des ateliers d'assemblage, donc dans lesquels on va pouvoir réaliser les produits finis. Donc les machines que l'on voit là sur la droite sont des machines qui sont toutes développées en interne. Donc on conçoit du produit, du process jusqu'au produit final. Et dans nos machines, on va pouvoir intégrer tout un tas de possibilités et on va bien sûr tester nos produits à 100%, que ce soit des tests électriques ou parfois des tests fonctionnels. Voilà, on peut intégrer de la soudure électrique, de la soudure ultrason, enfin, tout ce qui est nécessaire à la réalisation complète du produit. Donc on l'a vu, pour développer du connecteur industriel sur mesure, donc on a ces différents métiers, donc la fabrication des machines, des outils, la partie découpage, l'assemblage, le moulage et le surmoulage, et on le verra tout à l'heure aussi la partie mécatronique pour rendre nos produits fonctionnels. Donc dans des connecteurs, on va retrouver des pièces découpées. Donc on a quelques exemples ici sur la droite. Bon, je ne sais pas si c'est très lisible pour vous. Donc on voit ici des pièces relativement importantes. On est sur ce qu'on appelle les bus bars, donc des pièces qui sont en cuivre jusqu'à 2 mm d'épaisseur. Et tout un tas de petites connexions que l'on va retrouver dans la constitution des connecteurs, mais aussi sur des circuits imprimés. Donc comme on parle connectique, on va transformer principalement des cuivreux, donc que ce soit des cuivres, des laietons, des bronzes, des cuivres beryllium quand on recherche de l'élasticité. Mais on va retrouver également des produits en inox, en incodage, on est plutôt sur des fonctions de sécurité, sur des airbags. On va retrouver des pièces également en aluminium. En connectique, on va parler également traitement de surface. Donc on va être capable de revêtir nos pièces avec des traitements de surface. Et là, on va parler d'étamage, on va parler de dorure, on va parler d'argenture. Donc traitements de surface qui sont faits en externe avec des partenaires français. Et également au sein du groupe Axon. Donc on a une ligne de traitement de surface en continu qui nous permet de passer une partie de nos produits découpés. Donc des contrôles en production, donc on insiste beaucoup là-dessus. L'idée c'est de détecter les défauts tout de suite en production. Donc on va équiper nos presses de découpage de caméras et on va pouvoir faire des contrôles à 100% avant d'envoyer les pièces en traitement de surface. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui est nécessaire, qui est équipé sur quasiment toutes nos presses. En connectique, on va également de plus en plus parler de propreté. Donc on a la possibilité de rendre nos produits propres. Donc soit à travers des salles grises où on va pouvoir nettoyer nos pièces, parfois chez des partenaires, et puis dans le futur du développement de nettoyage de pièces en interne. Et puis bien sûr la partie prototypage, puisqu'on a énormément de matière en stock, de moins en moins vu la pénurie, mais on a beaucoup de nuances qui vont nous permettre de développer du prototypage. Donc quelques photos de produits. Donc là on est vraiment dans les très petites pièces, hein. On va parler de pièces d'horlogerie. Donc on va parler de nanopièces. Donc là on est plutôt sur notre usine qui est à Villers-le-Lac dans le Jura, qui est une ancienne usine spécialisée dans les montres à quartz, les montres mécaniques, donc qui est vraiment spécialisée dans les toutes petites pièces de précision. Sur Quimper, on va plutôt retrouver donc des pièces pour de la connectique, donc que ce soit des connexions. Donc là ici en bas, on voit des connexions avec des press-fits qui vont être insérées sur des circuits imprimés. On va retrouver également de la connectique à sertir à l'extrémité de fil. On va retrouver des lead frames, qui seront assemblés chez nos clients, soit surmoulés dans des connecteurs.
ou de la pièce un peu plus inox ici pour de la connexion sur des produits électriques. Et on va également retrouver donc de la pièce découpée, plus mécanique, parfois de plus forte épaisseur, avec des fonctions ressort ici sur des pièces inox, ou des pièces voilà, un peu plus traditionnelles en découpage. Mais on reste quand même dans une échelle relativement réduite, entre guillemets, puisque dans le domaine du découpage, il y a énormément de possibilités. Et nous, on se limite vraiment à des pièces de connectique et des pièces qui ne dépassent pas en général 2 mm d'épaisseur, 2 voire 3 mm d'épaisseur dans quelques cas. Donc pour de la connectique, on va parler ensuite de plasturgie. Donc en plasturgie, on va faire, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, la distinction entre des process semi-automatiques ou discontinus. L'idée étant de découper des pièces métalliques et au travers de presses verticales, positionner les inserts dans les moules et récupérer des pièces surmoulées. Donc, on voit ici un petit capteur d'airbag, par exemple. Donc la pièce découpée, donc c'est une grappe de 3 pièces qui est positionnée dans le moule et on vient réaliser le déchantage à la fermeture du moule. Donc la pièce est ensuite surmoulée. Comme on a fait un déchantage, on a un risque éventuel de court-circuit. Donc derrière le surmoulage, on a des process de test, donc continuité et diélectrique. Et sur la partie droite, donc, on est sur des process dits automatiques de surmoulage en continu. Donc là, l'idée, c'est d'emmener une pièce découpée dans une presse à injecter, de venir surmouler la pièce plastique sur la bande et ensuite avoir une opération de reprise qui va nous permettre de récupérer le connecteur en unitaire avant son packaging. Donc ça nous permet de traiter des grosses séries. Ce produit qu'on voit sur la droite est un connecteur pour des batteries de téléphone GSM, donc là on remonte à quelques années, mais on était capable de produire jusqu'à 15 000 connecteurs par jour grâce à ce process automatisé où les opérateurs en fait sont juste là pour alimenter les machines. Donc voilà, donc en connectique, on va également parler de différentes matières plastiques. Donc on va parler d'ABS, d'ABS-PC, de polyamide, de PBT. Différentes matières, on le reverra tout à l'heure, parce que le choix de la matière plastique est important en fonction de l'application du client. Donc les connecteurs, on les obtient également par assemblage. Donc dans ce cas-là, on va d'abord mouler une voire 2 pièces plastiques, découper des inserts métalliques que l'on va récupérer soit en vrac, soit en bande. Et au travers de machines, on va faire de l'assemblage. Donc des machines réalisées également en interne par Axon, donc pour pouvoir livrer ici un boîtier électrique pour faire de la connexion au niveau des murs ou de plafonds sur des plafonniers, ou ici des connecteurs, un petit connecteur CMS qui sera ensuite assemblé sur une carte électronique. Donc voilà, je vous laisse le temps de lire ces quelques phrases, puisqu'en fait, au niveau assemblage, on est capable de faire plein de choses autour du connecteur, que ce soit des contrôles électriques, contrôle d'étanchéité, différents types de soudure. Et ici, quelques exemples de réalisation de pièces. Donc, on reviendra tout à l'heure là sur la partie bus bar pour les power modules, mais on retrouve tout un tas d'applications de connectique très spécifiques, très souvent qui réutilisent des standards de la connectique sur la partie client. Et en fait, notre métier, c'est de développer en fait toute la partie arrière, de personnaliser en fait le connecteur pour venir s'assembler sur le produit fini du client. Donc, on va retrouver du connecteur hybride puissance et signal. Ici, on va retrouver des embasses équipées de connexions press-fit qui vont nous permettre de faire de l'assemblage de PCB sans brisage. On développe également des câbles spécifiques. Pardon. Je vais revenir derrière. Donc, du câble spécifique ici, avec le développement de chaque côté du câble, de connecteurs dédiés à l'application du client. Et on surmoule également du filtre métallique dans certaines applications. Donc au niveau assemblage, on va retrouver donc principalement du connecteur dans lequel on aura un boîtier plastique, des connexions qui vont être insérées, cambrées pour ici,
du connecteur CMS, même chose ici. Donc là, on parle d'interconnecteur, carte à carte. De l'assemblage, alors là, on n'a que de la pièce plastique. Donc ça, c'est un petit système pour une application médicale. Donc un boîtier plastique avec des petits roulements à l'intérieur, des roues dentées, qui sera ensuite fermé par un capot. Donc, on va parler également de mécatronique. Alors, je préfère parler d'objets mécatroniques, puisqu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir rendre nos produits fonctionnels. Donc, si on prend l'exemple du boîtier ici, dans lequel on va retrouver un lead frame surroulé. Donc, le but ici, c'est de venir rajouter des composants électroniques, donc des capteurs à effet Hall, les résistances, soudés principalement en électrique. Donc, ce boîtier-là sera livré à notre client, donc il assemblera ensuite son moteur électrique, la carte électronique et refermera le tout pour obtenir son boîtier. Donc ça passe par des capteurs, c'est des capteurs de température, un petit connecteur toujours pour des lèvres vides dans lequel on va retrouver le PCB au plus près de la zone client. Là on est sur la fonction anti-pincement des lèvres vitres. Là on va retrouver un bus bar avec des composants plutôt dits électromécaniques. Enfin, des composants un peu plus gros que des composants électroniques type sensor ou résistance, puisque là on va trouver des inductances, des capacités, des torts. De plus en plus d'applications, on nous demande d'intégrer des capteurs à effet Hall, donc pour les véhicules électriques en particulier. Pour les fabricants de cartes électroniques, donc les EMS, on a également toute une activité de développement de connectiques liés à des circuits imprimés, donc dans lesquels on va retrouver différents types de conception, donc de la technologie standard traversante avec brasage vague, une gamme de connexions press-fit. Donc là, on va pouvoir parler de gamme et de catalogue. Donc un connecting press-fit breveté pour venir s'insérer sur des circuits imprimés. Et là, donc, on va s'adresser aux différents types de technologies de brasage ou de non-brasage, d'assemblage, on va dire. Donc avec la technologie THT, through-hall, donc brasage vague traditionnel ou sélective. Donc des technologies en passage four-fusion, donc brasage-refusion. Donc on va retrouver nos connexions qui seront assemblées ou insérées dans des circuits imprimés. La fonction press-fit dont on a parlé tout à l'heure, donc pour laquelle on va également livrer les machines qui vont permettre d'insérer les connexions sur les circuits imprimés. Et également possibilité de développer des petites connexions CMS conditionnées dans des bandes alvéolées. Donc ces produits-là pourront être repris par les EMS directement sur les machines pick and place et reportés sur les circuits imprimés. Donc ça va des blindages à des connexions aussi sur des connexions de piles, les shunts. Voilà. Après on peut imaginer plein de choses en développement spécifique. Donc on peut s'intéresser maintenant plus particulièrement aux composants pour des applications automobiles. Donc on est présent en fait avec nos produits dans quasiment tous les endroits du véhicule, que ce soit des fonctions de visibilité, tout ce qui est système de thermal management, powertrain. Voilà, donc la connectique est partout et je crois qu'on est aussi partout dans un véhicule. On est également, bien sûr, sur le développement des véhicules électriques dans les produits de convertisseurs, que ce soit des convertisseurs, des redresseurs, des onduleurs. Et on va principalement là être sur la partie, on va dire, signal. Donc on retrouve quelques exemples que l'on a vus tout à l'heure. Donc la fonction, on va dire, plutôt signal sur la partie supérieure. Puissance ici avec du composant hybride. Quelques exemples de produits pour des convertisseurs. Donc là, on va plutôt s'intéresser dans ce cas présent avec du connecteur signal de chaque côté. Donc on a deux exemples. Soit un connecteur qui est brasé sur circuit imprimé ici sur la droite. Ce connecteur-là sera plutôt dédié pour être ensuite soudé en électrique sur une fonction bus bar. Donc à chaque fois, nos connecteurs sont équipés d'inserts sous vis pour le vissage sur
sur le boîtier principal. Et également, on va retrouver des fonctions d'étanchéité. Donc là, on va rajouter des joints en silicone pour assurer l'étanchéité. On a possibilité également de rendre le connecteur client étanche par du surmoulage spécifique, mais c'est rarement le cas. En fait, l'étanchéité au niveau du connecteur client se fait par le connecteur femelle. Voilà, différents types de connecteurs que l'on pourra retrouver en face avant. Donc ce connecteur bleu ici, qui est lui équipé pour du signal, équipé de fils. On va retrouver des connecteurs de puissance. Donc là, cette fois-ci, le connecteur signal qui va s'interfacer avec un câble, mais on peut retrouver la possibilité d'interfacer le connecteur avec des fils de puissance. Donc là, on va retrouver des tiges filetées. Donc là, on sera en vissage. Donc possibilité aussi de rajouter dans le connecteur du composant, un TOR ici pour une self, non un TOR, pardon, donc un TOR. Donc toujours du connecteur face avant, que l'on va retrouver ici, qui va s'interfacer avec le PCB via un petit connecteur intermédiaire. De la personnalisation également de connecteurs de puissance. Donc le connecteur orange que l'on voit ici, donc il va être personnalisé pour faciliter l'intégration dans le... Alors là, on est sur un système d'OBC chez un de nos clients. Donc c'est faciliter en fait la connectique interne, souvent montée en aveugle. Voilà, des fonctions de puissance également, de la connectique spécifique intégrée dans du boîtier plastique. Donc là, on va retrouver un connecteur CMS, qui est un connecteur carte à carte, donc qui lui est packagé dans des tubes en plastique, dans des sticks, et repris par des machines de placement pour venir ensuite être brasé dans un frotteur fusion. Et là, il est très difficile d'avoir des gammes de produits standards, donc systématiquement, on se retrouve avec des hauteurs différentes, des pas différents, un nombre de connecteurs différents également par circuit imprimé, des rajouts de fonctions ici de recentrage, donc vraiment du connecteur custom, développé en partenariat avec le client, notre client, mais aussi le MS, puisque le MS aura à braser ce connecteur là, sur le circuit imprimé. Donc une gamme de connecteurs dits hybrides, dans lesquels on va donc rassembler à la fois la partie signal d'un côté et la partie puissance de l'autre. Donc l'on va personnaliser bien sûr en fonction de l'application et du client final. Le connecteur signal en général, si on parle d'un Renault ou d'un PSA, sera différent de l'un à l'autre. Donc on va personnaliser cette fonction au niveau du moule d'injection. Donc même chose, raccordement au boîtier final par vissage et rajout d'un joint d'étanchéité en élastomère ici. Autre connecteur hybride, un connecteur de puissance et de connecteurs signaux. Donc pour ça, on va découper des pièces métalliques sur lesquelles on va retrouver du traitement de surface. Alors soit du traitement sélectif, où on va retrouver d'un côté une partie brute qui viendra être soudée en électrique, et ici une partie qui sera étamée ou argentée pour assurer la liaison avec le connecteur client. Des petits inserts qui seront pré-surmoulés et qui vont permettre ensuite d'obtenir le connecteur final. Donc ici, on est sur un connecteur hybride puissance et signal toujours. Cette fois-ci, la puissance et le signal seront mélangés au niveau des connecteurs clients. On est sur un boîtier équipé de connexion press-fit, c'est-à-dire que notre client pourra faire l'assemblage de son PCB dans le boîtier dans un atelier mécanique traditionnel. Un rajout d'insert sous vis, puisque le boîtier sera également vissé. Donc, comme la matière a tendance à influer dans le temps, donc on va rajouter ces inserts métalliques pour rajouter de la rigidité sur nos produits.
Donc, on a parlé tout à l'heure de composants ou d'objets mécatroniques. Donc, voilà d'autres exemples. Donc là, on vient packager un MOS. Donc, le MOS est brasé par effusion sur un lead frame découpé. Il est ensuite encapsulé avec du plastique et à travers une machine de finition, donc coupe-cambrage. On va récupérer un connecteur, un MOS qui est surmoulé, qui d'un côté sera brasé sur un circuit imprimé et de l'autre qui sera soudé sur soit un bus bar, soit sur des ailettes, et qu'à présent ici sur des ailettes de refroidissement. D'autres exemples de produits surmoulés, voilà, sur lesquels on va venir braser des composants, soit traditionnels, mais sous forme de brasage refusion, ou ce composant ici qui est un composant de filtration, avec des CAPA, des selfs et un port. Donc un autre exemple ici de produit donc surmoulé au final. Donc là, on vient braser 6 composants MOS sur un lead frame découpé. Voilà, d'autres applications, on a parlé tout à l'heure de packaging de capteurs à effet Hall, de sondes, donc, que l'on va retrouver aussi brasé sur des circuits imprimés. Donc l'idée est de venir récupérer un composant livré soit sur bobine carton, bobine CMS, de venir de couper et cambrer les connexions et de venir packager ce composant-là dans une pièce plastique pour le protéger en fait. Donc le protéger pendant la phase de transport, mais aussi au niveau de l'assemblage dans le produit fini du client. Alors ensuite, on va développer la partie module de puissance. Est-ce que éventuellement vous voulez faire une pause et peut-être commencer à poser quelques questions? Alors, j'avoue que c'est la première fois que je participe à ce genre de Tech Day et c'est très déstabilisant de n'avoir personne en face de soi. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions à poser ou si on réserve ça pour la suite. Je n'ai pas accès en fait au chat. Oui, actuellement, il y a aucune question par le chat, donc c'est ce que je vous ai écrit D'accord. à tous, les participants. N'hésitez pas, donc si vous avez déjà des questions à poser, n'hésitez pas, allez-y, vous pouvez vous ouvrez votre micro et vous posez votre question, s'il vous plaît. Voilà, sinon j'enchaîne sur la suite. On se donne 30 secondes. Laissez Oui. le temps à qui veut poser une question. Sachant que ce que je comprends, c'est que, bon, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation très générique. On voit qu'Axon fabrique beaucoup de produits et qu'en connectique, vous êtes très diversifié. Je crois maintenant qu'on va aborder la partie plus liée à la puissance, hein, puisque Oui. c'est aussi le thème sur lequel on se recentre aujourd'hui. Bon, donc pas de questions à ce stade. N'hésitez pas à les poser à travers le chat ou tout à l'heure à la fin de la présentation de D'accord. Monsieur Dezille. Eh ben, je vous repasse la parole. Allez-y. Ok, bah écoutez, j'enchaîne. Donc voilà, donc on va parler plutôt module de puissance aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on parle, le thème là c'est l'automobile, mais en fait ces modules de puissance, on va les retrouver dans d'autres applications, puisqu'on va les retrouver dans la partie avionique. Donc tout ce qui est appareillage électrique, alors rail c'est la partie véhicule sur rail et la partie énergie. Donc dans ces modules de puissance, donc l'idée c'est d'avoir des transistors, donc soit des MOS ou des IGBT. Donc l'idée c'est de transporter de plus en plus de puissance. Et c'est vrai que ces composants-là doivent être, on va parler de packaging en fait, hein, packaging de composants électroniques de puissance. Donc pour ça, on a besoin de boîtiers surmoulés principalement, d'en base. Donc, il y a différents termes en fait génériques autour de la connectique de puissance. Et pour cela, donc le challenge, ça va être avec nos clients de choisir les bonnes matières en fonction de l'application, de l'environnement du produit. Donc on va d'abord commencer par choisir les matières métalliques, puisque l'idée c'est de transporter de la puissance, donc des courants importants.
Donc pour cela, on va utiliser des matières, si possible, standards. Donc principalement, pour nous, on va retrouver des matières, des cuivreux. La matière principale, quand on va parler bus bar, c'est du cuivre pur, hein, puisqu'on va rechercher en fait au niveau des caractéristiques. Donc c'est ce que l'on note ici, donc avoir une bonne conductivité thermique, également une excellente conductivité électrique. Donc dans le jargon de la connectique, on va parler de pourcentage d'IACS. Donc le cuivre en fait est le meilleur conducteur, puisque la base est à 100% d'IACS. Et plus on va descendre en fait, que ce soit du bronze, enfin, du laiton ici ou du bronze, on va descendre vraiment dans les pourcentages, jusqu'à atteindre parfois seulement 40%. Donc ce qui n'est pas forcément compatible avec la puissance recherchée. Donc les laitons, les bronzes vont plutôt être privilégiés pour de la connectique signal, mais pour tout ce qui est puissance, on va plutôt utiliser effectivement du cuivre. Donc j'ai mis une petite photo ici, on parle de pénurie de cuivre en ce moment. Donc en fait, c'est ces plaques de cuivre en fait que l'on va acheter, que nos fournisseurs de matière vont acheter dans les minerais et qui ensuite vont être fondues, coulées pour obtenir la matière de base en fait que l'on va acheter nous sous forme de rouleau. Donc je reprends un petit peu l'idée des process. Donc qu'on va chercher donc dans nos procédés standards. Donc la matière brute, donc nous on va acheter en fait ce qu'on appelle on va acheter des rouleaux de matière qui vont être découpés dans des coils. Donc il faut savoir que pour chaque produit découpé, pour chaque connexion, on va utiliser donc une nuance de matière spécifique. Donc là en l'occurrence un cuivre. On va utiliser une épaisseur de matière spécifique. Donc en connectique, on va parler principalement d'épaisseur de 0,6 mm d'épaisseur, 0,8 1 mm. Et ces matières, en fait, on va les découper. Hop, ça s'enchaîne mal, au travers de presses, qui sont des presses standards qui sont dans nos ateliers. Donc la bande va rentrer dans la presse. Dans la presse, on va retrouver l'outil progressif dont on a vu l'animation tout à l'heure. Ensuite, on va passer nos bandes dans des lignes de traitement de surface en continu pour récupérer ici un lead frame. Donc c'est juste un exemple, hein, pour vous montrer cette pièce en cuivre avec un traitement sélectif ici en étamage, puisque le client voudra souder des câbles en fait sur la partie intermédiaire. Donc justement, ces traitements de surface, donc on va aussi les choisir, si possible, dans des produits standards. Ce qu'il faut, c'est que la boucle logistique s'enchaîne assez facilement. Et donc nos bus bars vont être traités principalement alors avec des sous-couches d'accroche. Donc là, on va parler principalement de nickel. Et sur ce nickel, on va déposer donc différents types de traitements. Donc, on va retrouver de l'étain, du SN. On va retrouver aussi de l'argent. On peut parfois retrouver de l'or, mais l'or en général est réservé pour la partie de signal. Donc pour la partie puissance, on sera plutôt sur soit du brut, parce que le produit derrière va être soudé en électrique, de l'étamage et de plus en plus d'argent. Alors attention à l'argent, parce que l'argent a une limite en fait dans le temps, qui en général est de 6 mois après surmoulage. Donc voilà, donc on va parler de sous-couche. En général, cette sous-couche est en nickel, donc d'épaisseur 2 microns. C'est ce qui va permettre en fait de pouvoir déposer par-dessus donc soit un nickel, soit un étamage, pour récupérer la fonction finale du connecteur. Donc même chose au niveau des matières plastiques. Donc là, il faut également faire le bon choix en fonction de l'application. Donc comme on parle Power Module, donc on va chercher donc de la rigidité et de la résistance. Une excellente également stabilité dimensionnelle en sortie de presse, mais aussi dans le temps. Une faible reprise d'humidité. Une haute résistance aux produits chimiques, parce que nos produits sont souvent sous capomoteur, donc peuvent être liés à ou voire de l'huile, voire tout un tas de produits chimiques. Et également un excellent comportement vieillissement thermique. Donc pour ceci, on a le choix entre différentes matières. Donc cette pyramide en fait part des matières standards, donc et passe par des matières techniques ou très techniques.
Et plus on monte dans la pyramide, et plus le prix sera également élevé. Donc pour des power modules, on va retrouver beaucoup de PVT, mais on peut retrouver également des pics. Donc les pics vont permettre après de résister à des températures très élevées, puisqu'un pic peut tenir jusqu'à 300 degrés. Donc même chose au niveau de la transformation des matières. Donc on retrouve notre lead frame découpé tout à l'heure. Donc ce lead frame en fait va être surmoulé au travers d'un moule d'injection. Donc comme j'ai expliqué, on a différents types de procédés, donc soit de la presse horizontale, soit de la presse verticale. Donc l'idée ensuite étant d'obtenir ici un bus bar qui va nous permettre à notre client de piloter un moteur triphasé. Donc on retrouve nos inserts découpés. Donc tous les inserts ici sont des inserts en cuivre brut sur lesquels on peut parfois rajouter aussi des inserts métalliques puisque derrière il y aura des opérations de lissage. Voilà quelques exemples de power modules. Donc des choses que l'on retrouve classiquement dans l'électronique. On va retrouver ensuite l'assemblage soit de circuits imprimés, soit de modules en LSI avec des phases de bonding. Donc on a la possibilité au niveau des traitements de surface donc d'avoir aussi des traitements particuliers sur les plages d'accueil pour pouvoir faire du bonding, en général du bonding de fil d'aluminium. D'autres exemples de lead frame, donc celui qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc on développe également avec les clients la partie refroidissement. Donc il ne sera pas forcément produit par Axon, mais on essaye de développer en fait l'ensemble du produit pour valider les interfaces. Donc on retrouve un autre boîtier ici, pareil, surmoulé, un peu plus complexe, avec énormément d'inserts métalliques à l'intérieur, tout autour et en périphérie du boîtier. Donc dans les modules de puissance, on va parler de technologie IML, Insert Molded Lead Frame. Donc là, l'idée, ça va être de venir braser les composants, donc le MOS ou IGBT, directement sur les pièces découpées qui ont été surmoulées. Donc traditionnellement, dans un module de puissance, et c'est ce qu'on fait également, donc on va retrouver ce qu'on appelle la base plate, donc le support, le lead frame de chaque côté en gris avec ses connexions, donc le circuit électronique qui va se retrouver au centre, que l'on va devoir connecter par ces fils en aluminium, donc le bonding dont je parlais. Donc ça veut dire aussi rajouter des interconnexions avec des problèmes peut-être de fiabilité dans le temps. Donc c'est pour ça qu'il a été développé cette technologie dite IML, où le composant est brasé directement sur la pièce découpée, sur le lead frame, avec très peu d'interconnectiques, puisque les interconnectiques en fait sont faites directement par les inserts surmoulés. C'est quelque chose qu'on voit là sur les photos suivantes. On retrouve nos plaques découpées. Donc là, la partie supérieure dans laquelle le client va venir positionner ses composants qu'il va braser directement sur les plages, donc les 4 plages. Éventuellement un bonding vers la partie externe pour pouvoir être relié à la sortie du boîtier surmoulé. Et on retrouve ici la face inférieure, puisque qui dit power module dit aussi dissipation. Donc il faut avoir des produits les plus plans possibles pour pouvoir venir s'interfacer avec des radiateurs. Donc une autre vue, en fait, on va retrouver les différentes pièces découpées qui vont être surmoulées. On va être obligé, bien sûr, d'isoler nos lead frames pour éviter les courts-circuits. Donc on vient placer, en fait, à la fois les lead frames et les isolants dans le moule avant de procéder à l'opération de surmoulage. Donc voilà, en conclusion, donc pour synthétiser un peu ce qui vient d'être dit, donc l'idée bien sûr c'est d'être orienté client et de pouvoir se servir de nos différents métiers, donc l'ingénierie simultanée, et là on insiste énormément là-dessus. Donc c'est vraiment lors des phases d'études qu'on va pouvoir optimiser les produits. Donc la possibilité de fournir donc des phases de prototypage, parfois maquettage, jusqu'à la partie industrialisation. Donc on peut utiliser des technologies d'impression 3D
Mais très très souvent, quand on parle prototypage chez nous, on va parler prototypage dite bonne matière. Donc on va passer par du développement de moules prototypes pour réaliser quelques dizaines, quelques centaines de pièces avant de passer à la phase d'industrialisation. Donc le développement en interne de nos outillages et procédés de fabrication. Donc ça permet une certaine réactivité par rapport à la concurrence. Et puis aussi d'avoir une compétitivité puisqu'on maîtrise l'ensemble du process. Donc les différentes productions, donc on a vu du décolletage, on a vu de la plasturgie, de l'assemblage. Donc la vision globale, c'est accompagner nos clients sur leur site délocalisé à l'étranger, même si aujourd'hui je pense qu'on est plutôt sur la partie française, rapatriée du business ici près de chez nous. Alors, je n'ai pas développé la partie qualité, mais bien sûr, pour l'automobile, on a toutes les certifications nécessaires. Et la plus importante est la certification IATF. Donc, tout ça, en fait, va nous permettre de livrer à nos clients donc, soit des produits simplement découpés, des pièces moulées ou surmoulées, des objets mécatroniques dont on a parlé, et tous ces composants de connectique pour des applications de puissance. Voilà, donc Axon est prêt à relever vos défis. Et ce sera mon dernier slide. Eh bien, merci beaucoup Jean-Yves Dezille pour cette présentation dense, complète, avec beaucoup d'explications techniques, moi qui m'ont intéressé, sincèrement. J'espère que c'était le cas pour vous tous. Il nous reste quelques minutes avant de clore cette session. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas, c'est le bon moment. Quelqu'un veut prendre le micro? Non, pas de questions. Écoutez, vous aurez de toute façon loisir de les poser. N'hésitez pas à me faire un petit message ou bien directement à Jean-Yves Dezille si vous avez des questions. Vous pouvez bien évidemment, et je suis sûr que certains pourront le faire ou le feront, entrer en contact directement avec la société Axon Cable. C'est aussi l'objet et le but de ce tech show. Voilà, donc je crois qu'il n'y a pas vraiment d'autres questions. Non, tout le monde est très calme. Bien, bah écoutez, oui, j'ai entendu quelqu'un parler. Non, pas de questions. Très bien. Très bien, écoutez, je reste à votre disposition s'il y a besoin en off. J'en ai une simplement par rapport à ce qui a été exprimé ce matin à la session plénière. Donc, on a donc eu les exposés, notamment de Rémi Bastien sur la contexte générique, puis les tables rondes. Est-ce qu'Axon aujourd'hui, par rapport à ce qui a été exprimé, les gains de compétitivité attendus, la réduction en poids, en masse, les augmentations de fréquence, les augmentations de puissance, les fréquences de commutation. Est-ce que vous, par rapport à vos présentations, vous êtes, je dirais, vous nécessitez en termes de moyens, de ressources, d'accroître des compétences, d'investir, ou vous avez peut-être déjà commencé à spécialiser certains sites? Voilà, c'est une question un petit peu ouverte et générique par rapport à ces enjeux exprimés ce matin. Comment vous vous positionnez? Donc on a effectivement, alors je n'ai pas écouté les séances plénières dont vous parlez, là, mais c'est vrai qu'Axon a spécialisé ses sites de production. Donc quand on va parler de câbles, donc on va retrouver des filiales au niveau du groupe Axon Cable. Donc que ce soit en France, Axon a dédié une entité spécifique pour les câbles pour l'automobile. Donc c'est son usine de Hongrie. Mais on va retrouver également ce type de production en Chine. Pour la partie connectique, le groupe Axon a développé donc, ce qu'on appelle le groupe Axon Mechatronics Group. Donc c'est en fait l'objet de la présentation d'aujourd'hui. Donc on va retrouver des productions aussi bien en France qu'à l'étranger.
Alors après, pour tout ce qui est recherche de poids, donc là, ça se fait effectivement, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur la partie co-design, puisque c'est au moment du design que l'on va pouvoir justement optimiser les produits. Donc les formes, les réductions éventuellement des dimensions du produit, travailler également sur les matières. Plus il y a de cuivre, plus ça pèse lourd, donc on va essayer d'optimiser, c'est pour ça on a équipé le logiciel de simulation pour arriver au meilleur compromis en fait. D'accord. Au au niveau des câbles Axon, on travaille non seulement pour la partie autonomie, mais pour la partie spatiale et aéronautique. Donc Axon a développé aussi des câbles, on va dire à base d'aluminium. Donc là, c'est pareil, c'est recherche de poids, compacité des produits. Donc souvent, les technologies qu'on voit dans l'automobile, on les a parfois développées avant dans la partie aéronautique et spatiale. Donc le spatial va plutôt, on va parler de marché de niche, hein, on va parler de quelques centaines de produits. Donc ça va nous permettre ensuite d'optimiser ces process-là pour les passer sur des produits de plus grande série, donc que ce soit le domaine industriel, le domaine automobile ou autre domaine nécessitant ce genre d'application. D'accord, ben merci beaucoup Jean-Yves, merci à tous. Donc on va faire une petite coupure. Je vous invite, si vous le souhaitez, à vous reconnecter sur ce ou rester en ligne. Enfin, le canal reste ouvert. Donc on redémarre la prochaine session à 13h30. Ça sera avec les sociétés, donc une présentation conjointe de deux sociétés, société Avantech et société SIF, qui vont vous parler, je dirais, plutôt d'équipements et de consommables pour justement tout ce qui va concerner l'assemblage sur les cartes électroniques de ces différents composants pour la puissance. Merci beaucoup, bon appétit, à tout à l'heure. Merci. Merci Gilles, à Au bientôt. revoir, à bientôt, au revoir. Gilles? Oui, Lucien, Ah, ben bonjour. Je croyais bonjour. que mon micro marchait pas, c'est pour ça que je viens de l'essayer, ça marche. Bon, bah écoute, et c'était très bien, j'ai pas pu suivre tout à fait dernière intervention de Action Cable, hein. Enfin, j'ai suivi la précédente, mais tu posais des questions là, mais je les contacterai parce que j'ai pas trop bien vu, comment dirais-je, les conséquences des composants GAN notamment sur leur métier d'interconnexion. Je ne sais pas si les conséquences de ça. Est-ce que ça va faire beaucoup évoluer leur métier d'interconnexion? Oui, je pense, oui, sincèrement, je Tu penses? pense. Moi Oui, aussi, oui. parce que si tu veux, Mm. sauf que on n'a pas vu trop nos PCB là-dedans, quoi. Bah, c'est normal, ils parlent pas de PCB, eux, hein. Eux, ils parlent de Oui. mécatronique, connexion des modules. Éventuellement, ils intègrent des PCB en mécatronique. Ouais. Là, les gens d'Axon, c'est pas des fabricants de PCB, hein. Enfin, tu le sais. Non, non, je Donc, sais bien, mais ma question, c'était est-ce que ça va changer beaucoup leur métier, quoi? D'accord? moi, je pense que ça va le changer. Ça changera peut-être moins que pour certains parce que en connectique, ils ont anticipé. Enfin, nous, on a fait la même chose, hein, quand j'étais chez FCI. Ouais. C'est-à-dire qu'on est toujours en anticipation par rapport à ces problèmes de surmoulage, d'intégration, d'impédance qu'il faut contrôler en permanence pour pas défaire le signal. Et puis on est toujours en périphérie puisqu'il faut connecter soit des cartes à des boîtiers, soit des boîtiers à des boîtiers, des câbles à des cartes, des câbles à des câbles. Tu vois, la mécatronique, il l'a bien précisé. Donc moi je pense que non, au contraire, ils sont bien placés les gens qui sont en connectique et qui sont déjà Enfin, en tout dans cas, c'était Ouais, intéressant. c'est intéressant. Bah, écoute, Lucien, je t'invite à te reconnecter plus tard si ça Ouais. t'intéresse. Et Ok, puis, moi, je vais devoir faire un petit break. Et à tout à l'heure, à plus tard. d'accord. Merci. Ok, Salut. les autres sessions, les autres sessions, là, les trois autres, c'est plus cet après-midi,
Tu sais quel est le contenu, non? Ben oui, j'ai envoyé les tableaux. Ouais, Hein, normalement, tu as dû avoir des tableaux. Hein. Il y a un Ventex SIF, tu as la connectique de recharge par radial, et puis tu as aussi Elvia qui va présenter, ben, je sais pas ce qui, je suppose, d'accord. Ça, leur c'est dans PCB. notre session 3, quoi. Voilà. Oui, Ok, oui, c'est ça. Ouais, ouais, ok, ouais. oui, 2. Ok, merci Gilles, à plus. Salut Lucien, à plus. À plus tard. À plus tard. Salut.